Bonsoir à tous, ce soir, nous vous emmenons au Fonds régional d'art contemporain à Sotteville-lès-Rouen. Le FRAC a passé une commande à l'artiste belge Gert Goris pour qu'il réalise un projet photographique sur le paysage industriel. En 2017, le photographe a sillonné 12 zones portuaires de Rotterdam à Bastia en passant par Rouen. Son exposition baptisée Peak Oil est à découvrir les yeux bien ouverts. Gert Goris ne verse pas dans le stéréotype. Son approche du paysage industriel est plus cinématographique que documentaire. Il offre une vision presque onirique des pipelines, des dômes et des câbles. En 2017, l'artiste flamand a sillonné l'Europe et a pris ses photos sur 12 sites appartenant au groupe Ruby Terminal, spécialisé dans le stockage des produits pétroliers. Des lieux habituellement inaccessibles et peu photographiés. C'est ce qui intéressait l'artiste Gert Goris, que ces non-lieux fascinent complètement. C'est-à-dire que ce sont des structures qui sont extrêmement présentes dans le paysage français, dans le paysage européen, mais qui sont des présences finalement assez abstraites et fantomatiques puisque personne n'y pénètre. Sinon les gens qui y travaillent et qui sont finalement assez peu nombreux et assez peu visibles dans ces structures. Le photographe travaille à l'ancienne, en argentique, sans retouche. Il joue avec la lumière et aime immerger le spectateur dans des grands wallpapers collés sur le mur, comme une fenêtre ouverte sur un paysage. Son univers confine à la science-fiction. Il ne veut pas dater ses photos et évite la présence humaine. Sur celle-ci, le site rouennais est vu d'un jardin ouvrier, l'architecture industrielle mêlée à l'architecture végétale. J'aime bien de mélanger des temporalités différentes dans une image. Par exemple, la vie des arbres, il y a un arbre qui a 30 ans, il y a une usine qui a 50 ans, et c'est pour ça que j'évite par exemple des voitures, parce que ça, ce sont des marqueurs d'une époque. Les 10 photos de Rouen exposées au premier étage iront enrichir la collection du FRAC, déjà riche de 2500 documents. Parmi eux, un fonds important de photographie du territoire normand. Les rockers ont du cœur et ils le démontrent cette année encore avec un concert caritatif qui se déroulera le samedi 23 décembre à Orival. Le principe est inchangé. En guise d'entrée, le public donne un jouet qui sera remis au Resto du Cœur pour le Noël des enfants défavorisés. Plusieurs artistes prêtent leur voix à l'événement, parmi eux la rockeuse rouennaise Lady Arlette. J'ai noyé les miroirs, je ne suis plus jolie. Les royaumes dans l'armoire, la reine est hors circuit. Elle danse, Alice, elle danse, elle s'embarque dans des aventures fantastiques. La compagnie néerlandaise De Stilte revisite le conte de Lewis Carroll. Son Alice au pays des merveilles est destinée aux enfants à partir de 6 ans. Sur scène, 4 danseurs vous embarquent dans un univers un peu fou et coloré à savourer mardi prochain à l'Éclat, à Pont-Audemer. C'est un tout nouveau spectacle auquel nous convie le Volcan du Havre. Adoc, c'est son nom, propose du 16 au 20 décembre un parcours culturel destiné aux enfants de 2 à 12 ans. Danse, théâtre, musique, 7 spectacles seront joués dans 5 communes de l'agglomération havraise. Parmi eux, la famille Ribouldingue, une histoire loufoque imaginée par la troupe de l'Escouade à découvrir dès demain à Montivilliers. Je suis une tasse bleue qui n'a pas de soucoupe, une étoile filante dans la poche de mon cœur qui aboie, larmes amères d'orange sanguine, nœud au mouchoir pour ne pas m'oublier.
quand un récital tourne à la catastrophe. The Pianist viendra jouer jeudi prochain à Dieppe, scène nationale. Loin d'un concert classique, l'artiste Courtney Stevens livre un spectacle hilarant où se mêlent cirque, théâtre et clown. Devant son piano à queue, l'artiste essaye désespérément de sauver son récital. Écartez le bras, branchez-le un peu, avec le soleil, on y va. Sur la tête vers moi. Il vous reste 3 petites semaines pour découvrir Fabula, la nouvelle exposition du Centre d'art contemporain à Saint-Pierre-de-Varengeville. Le photographe Charles Frégé présente une sélection de clichés couvrant 16 années de travail sur 4 continents. Pas de folklore, mais une démarche philanthropique pour rendre visibles les minorités et leurs traditions ancestrales. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Julie Holette vous proposera d'autres idées de sortie. D'ici là, passez un très bon week-end et gardez les yeux bien ouverts.